Bardellus Maximus a fait un meeting récemment, hier en fait, à Étrépagny, et donc il a été reçu sous les ovations de son public, de son fan club. Et j'ai regardé un peu son discours, parce que oui, Bardellus Maximus, il est sympa, en tout cas c'est un député beaucoup plus sympa, je sais pas, beaucoup plus charismatique, attirant que Gros Boyard par exemple. Je sais pas pourquoi, je sais pas. Et c'est aussi une occasion de mieux comprendre leur ligne en termes de politique économique, parce que la politique économique du RN, eh bien moi je ne la connais pas personnellement. À l'époque des législatives, il y avait cette histoire d'annuité, de baisser les annuités pour les jeunes actifs, alors ça c'est bien, mais on était toujours dans le narratif, dans l'arc narratif, retraite par répartition, et ça, moi, ça ne me convenait pas. Et surtout, pendant ce meeting, il a aussi mis des petits tacles à Jean-Luc Mélenchon, et ça, par contre, ça ne se refuse pas, c'est pour ça qu'on va regarder ça, et est-ce qu'on va enfin comprendre, où se situe économiquement Bardellus Maximus et son parti? Eh bien, les amis, on va regarder ça ensemble tout de suite. Et parce que vous ne vous êtes pas déplacés pour rien, on va commencer avec le petit tacle à Méluche. Je me suis infligé récemment un discours de Jean-Luc Mélenchon. Je compatis. Par professionnalisme et par volonté, c'est important de comprendre ce que pensent nos adversaires. Oh, ils pensent beaucoup, croyez-moi. Et c'est inquiétant. Je l'ai entendu prononcer cette absurdité profonde. Jean-Luc Mélenchon a déclaré « La France est le résultat d'un simple contrat politique ». Lui qui prétend combattre, je cite, les sociétés libérales et le capitalisme, résume la France à un contrat, comme si la grande nation française était une affaire de direction de ressources humaines. Nous répondons à M. Mélenchon et à ses amis que la France n'est pas un contrat. C'est une manière d'être, c'est une idée, c'est une culture, c'est une langue, c'est une histoire, c'est une identité, et par-dessus tout dans le monde, c'est une singularité. C'est un honneur. C'est un honneur que tout le monde n'a pas vocation à recevoir. C'est la transmission d'un héritage. C'est une chose précieuse sur laquelle nous devons veiller, nous, patriotes, car personne d'autre que nous ne le fera à notre place. Alors ça c'est très intéressant, mais en termes d'éthos et de storytelling, justement, quand vous êtes sur scène, eh bien oui, notre ami Méluche et même LFI et même NFP et tout ce que vous voulez ont une certaine tendance à technocratiser à peu près tout ce qui bouge. C'est-à-dire la France, en fait, ça n'est rien qu'un gros système et tout est régi par un contrat social, sauf que effectivement, Bardella oppose ici l'État français, le système français à la France, à ses paysages, à son histoire, à sa culture. Et ça, en termes de storytelling et même de rhétorique, c'est parfait quand vous faites une opposition entre un technocrate, un télo, qui justement intellectualise tout, qui est froid, qui analyse de manière froide, rationnelle, état égale contrat, égale technique, égale... Et vous vous opposez à cette idée en montrant vos trétos, en montrant l'aspect tribal, la tribu, le tripal, les émotions, le patriotisme. La France, c'est plus que ça, monsieur. L'humain va être amené à être avec vous, parce que l'humain est régi par ses émotions. Et donc là, je ne peux que donner le point, évidemment, à Bardellus Maximus et à donner 0 point à Méluche. Ah, et d'ailleurs, avant que j'oublie, bien sûr, lâche ton plus gros pouce bleu et abonne-toi. Plus il y aura d'abonnés, plus il y aura de pouces bleus, et plus Jean-Luc Mélenchon sera colère en sueur, et plus il sera en sueur, et plus il perdra du poids. Et je pense que ce sera très simple pour lui, il a besoin de faire du sport. Sauf qu'ensuite, si on retourne un petit peu dans le réel, oui, évidemment, la France, c'est un pays génial, et c'est pour ça que moi, j'ai une sensation de gaspillage quand je vois son état actuel, et vous aussi certainement, que ce soit du gaspillage culturel, intellectuel, et surtout d'un point de vue économique. Avant, on inventait le TGV, le Minitel, on était à la pointe, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait des bouchons de bouteilles qui restent sur le goulot et qui nous demandent des milliards. Ensuite, il y a bel et bien deux France. Il y a la France, le pays, et la France, l'État français, c'est-à-dire l'administration française. Et là, il y a une dilution de sens. Parce que d'un côté, on a un Méluche qui ne réfléchit que de
manière technocrate l'État français, et de l'autre on a un Bardellus Maximus qui ne réfléchit que la France. Sauf que cette France, justement, parce qu'elle est belle, qu'elle a de beaux paysages, une gigaculture, elle doit être bien administrée. Sauf que ces administrateurs, ce sont des ploucs qui sont évidemment indignes de la diriger, et que surtout cette administration qui était censée être un nain, on ne devrait avoir que le minimum syndical. L'État est censé s'occuper de ses affaires à lui, et certainement pas des affaires des Français. Moins l'État s'occupe de nos affaires, et mieux c'est. Il devrait y avoir juste le judiciaire, la police, le militaire, et après, tout privatiser. Alors oui, je sais, c'est un parti pris, et c'est pour ça que je dis souvent qu'il faut changer de philosophie. Il faut que les Français changent absolument de philosophie, et qu'ils arrêtent avec leur mentalité de Sovietland, et surtout qu'on se responsabilise. Oui, la France est un beau pays, comme dit notre ami Bardellus Maximus, mais comme dit Mélenchon, même si il a tort, tout n'est pas administration, et bien oui, il faut des gens pour gérer ça, sauf que il en faut 10 fois moins qu'aujourd'hui. Il faut plus que ce soit un ogre, il faut que cet ogre fasse un bon gros régime. Donc pour l'instant, je donne le point à Bardella. Ensuite, on va essayer de creuser un peu, maintenant qu'il a mis un petit tacle à l'ultra-gauche. Qu'est-ce qu'il a à nous dire justement sur l'économie? Alors je sais que le RN est très penché immigration, barrières et tout, frontières, etc. Mais il faut toujours regarder ça avec un œil économique, puisque c'est le nerf de la guerre avec notre dette géante actuelle, et le fait aussi qu'on paye 60 milliards juste pour avoir de la dette, c'est-à-dire les taux d'intérêt pour s'endetter. En quoi l'immigration serait bonne? En quoi l'immigration serait mauvaise? Quel type d'immigration? Bon alors, Bardellus Maximus, Jordan Bardella, dis-le nous, on veut tout savoir. À l'Assemblée une batterie d'économies dans la mauvaise dépense publique. Nous seuls souhaitons, à titre d'exemple, réserver les allocations familiales et les aides sociales aux citoyens de nationalité française. Qui aura le courage de le faire à part nous? Sur la protection de la France face aux vagues migratoires et à l'insécurité. Qui d'autre que le Rassemblement national aura la force de résister au politiquement correct et aura la détermination d'agir? Quand l'Assemblée nationale débat de ces sujets, nous avons proposé il y a quelques semaines le rétablissement de peines planchers pour casser la récidive. Quand nous avons proposé par exemple l'expulsion systématique des délinquants et criminels étrangers à l'issue de leur peine, les amis de M. Macron et même les soutiens de M. Retailleau ont voté contre. Et alors que l'immigration n'a jamais été aussi importante dans le pays, que l'insécurité n'a jamais frappé autant d'innocents, les petites logiques de boutiques et d'appareils ont malheureusement prévalu sur l'intérêt de la France et sur la protection des Français. Alors c'est bien, son public est au taquet. Il ne nous dit pas, hélas, en quoi ça va résoudre l'économie. Alors du moins, on doit le lire implicitement dans les grandes lignes. Donc, si on donne les allocations seulement aux Français, eh bien, il y aura moins d'immigration. Alors effectivement, oui, l'immigration actuelle est un problème, mais en termes de qualité d'immigration, c'est-à-dire que l'immigration a toujours existé. Il y a toujours eu des gens qui sont venus dans le pays et qui sont repartis. Mais on va pas se mentir, si c'est Jürgen, le Suédois, qui arrive en France et qui vit en France pour ouvrir plein de Ikea partout, ou alors si c'est Nicolas, le Suisse du lac Léman, qui arrive pour faire médecin ou pour ouvrir des banques, c'est là l'immigration apporte une valeur ajoutée à notre système, apporte une valeur ajoutée à la France. Et là, l'immigration est effectivement une bonne chose. Sauf que le système français actuel est fait d'une telle manière que, eh bien, on donne des aides à n'importe qui. Et donc, il y a une immigration de médiocre qualité qui arrive justement pour profiter de ces aides, c'est-à-dire pour prendre à la France et non pour donner. Et là, effectivement, je le rejoins, il y a un appauvrissement en ce sens du système français et des recettes, et donc nos impôts servent en partie pour financer une immigration de très très mauvaise qualité, où il y a un Jürgen pour 10 000 autres qui sont un petit peu plus au nord du sud, système qui en plus est maintenu par un chantage moral et un chantage de la bien-pensance. Haha, vous êtes contre l'immigration, vous êtes plus loin ciste. Bah non, pas du tout, moi je suis pour l'immigration, à condition que ce soit compatible culturellement et économiquement, et que ça apporte une valeur ajoutée, que si Jürgen arrive et qu'il ouvre des Ikea, moi je suis absolument pour l'immigration. Il y a quelques Jürgen et quelques Nicolas du lac Léman qui arrivent de temps en temps, mais eux, ils ne viennent pas pour être abonnés aux allocs, ils arrivent pour s'intégrer, et surtout, ils apportent du fric, de l'oseille, ils apportent de la productivité et de la valeur. Et si pendant les premiers mois, oui, on peut les aider,
travailler justement pour ça, pour se développer, pour développer leur affaire, au final, oui, pourquoi pas. Mais si on veut attirer à nouveau des Jorgen et des Nicolas le Suisse du Lac Léman, eh ben il faut changer encore une fois de philosophie et de système. Vous êtes là pour travailler, bienvenue, vous êtes là pour prendre et non pour donner, on ne vous donne rien, un point c'est tout. Vous ne voulez pas travailler, vous n'avez le droit à rien, un point c'est tout. Et ce n'est pas du rat plus loin sisme, si tu arrives du nord du sud, tu as parfaitement le droit de venir, si et seulement si ton but c'est de bosser et d'apporter du fric, voilà. Donc sur l'immigration en termes de principe, non Jordan, mais sur la qualité de l'immigration, oui Jordan, voilà. Alors ensuite, qu'avons-nous là? Il nous parle de patriotisme économique. Alors c'est un concept intéressant, on va voir ce qu'il a à nous dire sur ça. Sur l'agriculture, dont Marine vous a parlé tout à l'heure, qui d'autre que nous protégera les agriculteurs français? Depuis toujours, nous sommes opposés au Mercosur, ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et des pays d'Amérique latine. S'il était signé, vous le savez, ce traité aggraverait la concurrence déloyale que subissent déjà nos agriculteurs, avec l'arrivée de produits qui ne respectent aucune des normes drastiques qu'on leur impose. Au Brésil, en Uruguay, en Argentine, la norme s'appelle le gigantisme agricole, avec d'énormes exploitations symboles d'une agriculture ultra-intensive. Les produits comme les hormones de croissance interdites en Europe y sont autorisés et courantes. Si le Mercosur venait à être ratifié, c'est tout le modèle français des fermes familiales qui serait menacé, alors qu'il est déjà profondément fragilisé. C'est ce modèle si singulier qui explique en grande partie la qualité des produits agricoles français. Au fond, mes amis, le Mercosur, en menaçant l'agriculture française, menace notre mode de vie, nos conceptions d'une société à visage humain, notre vision d'une agriculture capable de produire beaucoup, mais sans jamais transiger sur la qualité et la santé des consommateurs. Bon alors perso, je pense que l'agriculture ça peut être un moyen de refaçonner notre économie et de la tirer vers le haut justement. En termes de qualité, on a une qualité en termes de nourriture, en termes culinaires, en termes de production de matières premières aussi qui est absolument dingue. Celui qui pense que la nourriture en France est infecte n'est jamais allé en Angleterre, à Londres et n'a jamais commandé là au premier resto du coin. C'est de la merde. La nourriture en dehors de la France, c'est de la merde. Alors à part peut-être dans d'autres pays méditerranéens comme la Grèce, etc. C'est pour ça que je vous dis, les autres pays sont censés mais nous manger dans la main en termes de tourisme, de culture, de culinaire justement, de culture culinaire, de nourriture. On est censé exporter ça partout avec marqué vache française, qualité française, etc. et vendre ça à prix d'or et on ne fait rien pour ça. C'est pour ça qu'en termes de culture, oui, il faut privatiser certaines choses et faire payer un max aux touristes pour les monuments, etc. On ne le fait pas assez et en termes d'agriculture, il faut absolument augmenter notre prix sur tout ce qui est agriculture, justement nourriture et mettre, oui, je le pense, les agriculteurs français au centre de notre économie. Les agriculteurs, ils sont censés avoir de l'or entre les mains parce que ce sont des agriculteurs français, bon sang, il est censé être marqué sur leur grange, label français, je suis un agriculteur français, et que ce soit marqué en label rouge comme ça, bien placardé, partout où on exporte, et on est censé vendre la brique de lait à prix d'or. Pourquoi vous vendez aussi cher? Parce qu'on est des Français enfoirés, et tu trouveras aucun lait, tu trouveras aucun de ces produits d'agriculture meilleurs qu'en France. Donc oui, pareil, c'est absolument sous-exploité, et je ne parle pas en termes de charge de travail, oui, les agriculteurs travaillent beaucoup trop, je parle en termes de marketing, de communication. On est censé exploiter à fond ce label français. Alors écoutez les amis, dites-moi si vous voulez une seconde vidéo sur ce discours, sur d'autres parties. Il y a d'autres parties qui sont exceptionnelles en termes de storytelling, de branding personnel pour notre ami Bardellus Maximus. Dites-moi ce que vous en pensez là sur l'économie, donc l'économie de l'immigration, la qualité de l'immigration, sur l'économie du lait français, sur le petit tacle à Mélenchon. Dites-moi pour la seconde vidéo. Pour finir, je te rappelle que si toi aussi tu veux augmenter ton impact sur le monde et captiver persuadé, il y a la masterclass Fais-toi comprendre en commentaire et en description. Et à très bientôt pour une prochaine analyse du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.